On m'a fait admettre que j'avais caractérisé une 4e psychohistoire. Pour mémoire, Karl Lamprecht, pareillement à Auguste Comte, estime que l'histoire s'est développée par stades, si ils sont suivis par Sri Aurobindo. Tardivement, le cybernéticien Isaac Asimov décrit en science-fiction une psychohistoire prédictive qui fonde la civilisation. Troisièmement, Lloyd de Mause rapporte la psychohistoire à une histoire de l'enfance, que Tim Leary avait formulée également. Une 4e psychohistoire, qui n'exclut aucune des 3 précédentes, met à son origine une scène primitive de conception freudienne. La présence de Akhenaton et de Néfertiti prend ainsi place à l'origine de notre civilisation. Mais dans cette conception, une scène primitive est indissociablement liée à ce qu'on appelle plus tard en le recherchant un traumatisme. Ce traumatisme qui suivit l'atonisme aura été l'effondrement de la civilisation durant l'âge sombre de l'épopée méditerranéenne. C'est à Athènes, bien plus tard, que Euripide, rappelant la mémoire, aura appelé Néfertiti du nom de Hélène. Tandis que son contemporain, Sophocle, rappelait, lui, Akhénaton sous le nom d'Édipe. Ce couple primitif s'était enfui du piège égyptien, et pour cacher leur fuite, laissait une trace avec un simulacre selon l'interprétation de Freud. Nous cherchons ainsi, encore et toujours de nos jours, à répéter le traumatisme, plutôt que la vérité dans un rébut. Nous cherchons la guerre et l'effondrement. Nous l'aurons peut-être.